Faut qu'on te clappe. C'est l'heure du bilan. Faut qu'on parle. Il y a des Tout ne choses à s'est dire. pas bien passé. On vous a caché des choses. On vous a trompé, la On théorie vous du a complot. menti. Par où on commence? Ça a recommencé, ouais, c'est tout ce que j'étais en train de me dire. Bon bah comme vous pouvez le voir sur ce plan là, je vais même vous le montrer directement. Bah ou même sur celui-ci, hein. Ou celui-là effectivement. Il est là, hein. Bah le moteur il est pas dedans. Le moteur est plus dedans. Il était plus dedans, et dans la vidéo précédente le moteur a démarré plutôt bien. Ouais, ouais. Puis il a bien tourné, Tournait bien. correctement. On a exploré un peu, puis on se disait ah il est quand même... Il y a un petit problème de réglage. il tourne pas pareil entre le cylindre horizontal et le cylindre vertical. Et à côté on a l'impression que le cylindre vertical tient plus la baraque que le cylindre Que l'autre. horizontal. Donc celui-ci tenait plus que celui-là. Et puis comme sur toutes les motos, quand on n'a pas d'indicateur, pour vérifier la richesse, bah on vérifie les bougies. Pour vérifier la couleur des bougies, voir si elles Vérifier sont si- noires, encrassées, huileuses, potentiellement. blanches si elles sont Ou blanches si elles sont trop pauvres en essence. Et couleur cerise, si elles sont nickel. Ouais, chocolat au lait. Chocolat, ouais, chocolat cerise, c'est parfait. Et deux choses nous ont interpellés. Alors déjà, avant de parler du gros truc, voilà, on s'est rendu compte que là-dedans, il y avait une bougie Trop courte, trop courte. à l'avant. Comment expliquer ça? On va aller Ouais. chercher les culasses, ce sera plus simple. T'as déjà pas l'air malin de base, mais alors là. T'en prends une. Alors, donc celle-ci, c'est la culasse Avant, avant, horizontale. Et celle-ci, c'est la culasse verticale. vertical. Donc en fait, il se trouvait que, comme vous voyez sur ces plans de coupe, Oui, comme vous allez voir sur les plans de c'est ça, compte, parce que là, la dimension de l'insert fileté, en fait, il y avait plus de filets que ce qu'il devait y avoir de base. Et du coup, la bougie d'origine qui fait 12 mm, ouais, 1,2 cm de long, le problème c'est qu'il y avait 2 2 cm 4. 2 cm 3, il y avait 2 cm 2 3. cm 3 de filetage, donc Donc en fait, la bougie... il manquait un bon centimètre pour qu'elle soit dans le trou, quoi. Donc ça veut dire que la moto tournait et démarrait avec une explosion qui avait lieu dans l'insert fileté. Oui, Parce que la bougie était trop rétractée. c'est ça. Ça peut pas fonctionner correctement. Ce n'est pas comme ça que l'on procède. Non. Et donc, on a été malin, c'est qu'on a récupéré le même modèle de bougie, mais en culot long. En plus longue. Donc en fait, au lieu d'avoir une bougie qui s'arrêtait ici, eh ben on a une bougie qui s'arrête là. Et donc qui compense cette différence de profondeur De d'insert profondeur. fileté, et pour que l'étincelle ait lieu pile comme il faut à fleur de la chambre de combustion, parce que sinon ça... Juste à l'entrée de la soupape. à l'entrée, voilà, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on avait une explosion sur deux, donc globalement ça pouvait pas fonctionner. Mais ça, on s'est dit, ok, putain, cool, on a résolu le problème quoi. Yes. On a été malin, on a trouvé juste une bougie un peu plus longue, ça va fonctionner très bien. Puis on a démonté la bougie arrière. Voilà. Et alors, la bougie arrière, depuis le début, l'insert fileté vient Avec la bougie. avec la bougie, ce qui n'est pas censé arriver. L'insert est censé rester dans la culasse. Et la L'insert bougie est- se détachait de l'insert et va sortir. Là, l'insert se dévissait, parce que Avec. ce sont des inserts filetés, se dévissait avec la bougie. Et là, c'était la fois de trop, en fait. L'insert fileté, elle est venue avec les filets, en fait. Elle est venue avec les fils de la culasse. On a réussi à la resserrer. On s'est dit, ouais, ça va tenir, super. Et Et en essayant de démarrer la moto. en essayant de démarrer la moto, Où ça? Où ça? un grand coup de sniper, Grand coup de feu. la Et la bougie bougie qui est part. sortie toute seule de la culasse. C'est ça. Avec puis, son insert fileté, du coup, en emportant encore plus le peu de filetage qui en restait. emportant les morceaux de culasse qui dépassaient, quoi. Voilà. Alors, par chance ou par désespoir, je sais pas, mais on a pu faire un autre insert fileté, le même du coup, à la même dimension que le premier, donc du coup on met deux mêmes bougies, ce qui est déjà une résolution de panne intéressante. Oui, hein. c'était intéressant. C'est intéressant. Cependant, ça nous a pris... Bah nous ça nous a pas pris, on ne peut pas faire Non, ça, on n'est on pas peut pas équipé faire ça. et on n'est pas spécialement Mais- compétent pour faire ça. Faut dire ce qu'il y ça a. a pris 2 mois et ce qui avait été fait avant n'était pas de bonne facture et bonne augure, puisque c'est des culasses en aluminium, et de l'aluminium qui est pas... Enfin, la moto elle est des années 70, donc l'aluminium doit être pareil, hein. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est de l'alu. Et en fait, les inserts, c'est de l'acier. Acier,
alu, pas la même dilatation. L'alu il change de forme à partir de 150 degrés, l'acier à partir de 250. Donc on a trouvé par le Quelqu'un. biais de contacts Externe, Externe. d'amis des gourous, de l'homme, des gourous, ou des sorciers des sorciers de l'usinage de l'usinage, sorciers de la moto. qui nous ont bien dépanné quand même, il faut dire. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la retraite pour aller le ouais, dernier. Ils sont jamais vraiment été, Non. ils ont jamais vraiment été en retraite. Ils savent pas ce que c'est de ne pas travailler. Donc on leur a confié ça a pris le temps que ça a pris. Cool, Ouais, puis l'autre là, insert il a arraché du beaucoup de filetage, métal. donc on a dû refaire. Donc on a dû repercer droit, refilter, faire une pièce qui était à la même taille, fileter le tour, percer l'intérieur, refilter dedans. Ensuite on a chauffé ici, écrasé et soudé de l'autre côté. Donc là si ça soudure bouge, laser. soudure laser, Et ouais, technique aviation, WRC. Faut voir que c'est là-dedans qu'il faut aller souder. Même un soudeur très professionnel, compliqué là. il va dire non. Il va dire écoute, démerde-toi avec ton truc, jette ta moto, trouve des culasses. Et aujourd'hui on peut enfin remonter les culasses. Et on espère Sur le que moteur. c'est fini après. Parce Normalement. que, voilà, théoriquement, après, on va remonter le moteur dans le cadre, rebrancher tout ce qu'il faut rebrancher, et théoriquement, on devrait pouvoir faire tourner la moto et la régler. Parce que c'est ça qui va être intéressant aussi, Décisif. et important et décisif, c'est comment on va régler la moto. Donc il n'y a pas 1000 manières de le faire. En vérité, faut rouler. Faut la faire tourner. Parce qu'au ralenti, tu peux avoir une moto qui tourne parfaitement au ralenti, des richesses parfaites dans tes... Ah bah tout, Dans oui, mais tes tu mets un coup de bougies gaz, et il n'y a tout. plus personne. Mais tu vas en quatrième, tu fais ça, et c'est pas Et du tout, bleu. c'est pas la même résistance, c'est pas la... Enfin, déjà, La route, déjà le flux d'air n'est pas le même, mais surtout ça appuie aérodynamiquement sur la moto, donc et puis ça a plus Puis de il y a- force, plus il y de a de la résistance, résistance sur t'as le pneus, sol. le transmission, le sol. Donc en fait une moto ça se règle en limite en plus grande vitesse à fond du début jusqu'à la fin. Donc théoriquement hein. tu pars en balade avec des outils dans la poche et puis tu t'arrêtes sur le bord de la route, C'est tu ça. mets un petit coup de Voilà, coup de c'est ça, tournevis. c'est un peu ça. Donc nous on connaît une ligne droite, on va aller dans cette ligne droite où il y a Bah personne. là où on a fait les sauvages avec le trafic. Effectivement. T'es à 2 secondes de Vatanen, vas-y fonce. On va aller là-bas et on va faire le réglage. Mais pour l'instant, du coup, on peut pas le faire parce que le moteur est pas dans la moto. Il est pas dedans. Donc Pas simple. on s'en sort bien pour pas cher en plus. Pas trop cher. Et voilà, écoute, on va pouvoir recaler les arbres, les couples coniques. On va ensuite pouvoir les réintégrer au moteur, serrer au couple coudal. Ah oui, putain, il y a ça aussi. C'est ça aussi. Oui, parce qu'on n'a pas filmé quand on a démonté le moteur, c'est pas grave. On va vous filmer quand on Quand, remonte. quand on remonte. Et c'est le même principe à l'envers. On a aussi remarqué, petit détail intéressant, qu'il n'y avait pas de joint de Joint de culasse. culasse. Il n'y a pas de joint de culasse. C'est de l'usinage. Carter sec quoi. C'est ouais. C'est monté C'est à collé. sec. Et puis c'était serré Pas beaucoup. pas beaucoup quoi. Pas beaucoup du tout même. Pas assez à mon goût d'ailleurs. Déjà le point il est en bas et en fait il faudra aligner avec l'autre. Avec l'arbre. Ok, nickel. Bon bah, on part là-dessus hein.
ça c'est serré. Et lui, une dernière fois. Et serré. C'est bon. Déjà c'est fermé. Déjà c'est fermé. Et calé. Ben on se retrouve demain, écoute. Donc on va remettre le moteur dans le cadre et pour ce faire on va attacher, pourquoi je prends l'accent belge, on va attacher La poutre. à la poutrelle parce qu'on a démonté le moteur comme ça mais on n'est pas sûr que pour le remonter ça va être... C'est ça, c'est-à-dire qu'on a été ambitieux pour le démontage, pour le remontage on a moins certain. C'est toujours plus facile hein, théoriquement. de démonter. Bah ouais. Déjà on va descendre le moteur, on va le mettre sur le skateboard. Sur le skateboard. Oh, pas de cette merde. Oh putain. C'est bien les alliages aluminium. T'es vraiment un singe. Voilà. Oh, oh. Quel plaisir putain. Voilà. Travail de professionnel hein. Attention. De fessionnel surtout. Oui. Pro je sais pas. Indiana Jones. Regarde ça. Oh putain. Pourquoi t'as tiré dessus abruti? Il met le truc là. Pas tirer dessus et... Oui, c'est prévisible. Voilà. Là, regarde, on est pas si mal. Faut lever l'avant quoi. Voilà. Faut enlever la roue arrière. C'est... Ah c'est bon. Il faut que tu retombes. Ah bah au doigt, oui. Je peux pas, de contre-écrou, je peux pas le serrer, il y a aucune clé qui peut entrer. C'est pratique. Parce que, voilà. point-là. Ah putain, il est tout là-bas. Non mais même il y a aucune clé qui rentre avec ça là. Avec les lettres ici sur ça. Tu dois faire au doigt quoi. Ici, contre-écrou là. Ce doigt là. Là tu fais ça. Puis voilà. Hein. Ça tiendra. Tu quittes ce monde, tu fais ce monde. Donc. Mais arrête de me regarder comme ça, putain, je sais pas. De toute façon, là, quand elle va rouler la moto, la saleté elle va être satellisée. Un grand coup de piston de 900 là. Et Ok. tout va bien. Bon ben voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie des trucs à la con de cette moto. Ah bon, c'est comme ça. Ah bah va que t'as. Je m'y attendais pas, je suis pas déçu. Encore un clap. Non bah on peut pas faire ça, ça marche pas. C'est de la merde. Bah mine de rien, ça se refait bien quand même. Parce que Oui. non mais ça se remonte assez rapidement et ça se démonte assez rapidement. Surtout quand on n'a pas d'outils. Ouais, surtout si tu compares à une moto d'aujourd'hui. Surtout, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils. On aurait eu Oui, un c'est petit oui. cri, un petit machin. Là on se débrouille avec ce qu'on a et ça fonctionne déjà très bien mais... On aurait eu un petit lève moto hydraulique, tu sais, le truc Ah bah, avec une planche. Ah, Oui, juste... Oui. Mais c'est un investissement en plus à faire. Hein. Y a plus qu'à croiser les doigts, hein, j'ai envie de dire. Putain, il s'est débranché lui. Je savais qu'il débrancherait, c'est un traître. Collabo. Félon.
Nous allons toxir maintenant. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est sans doute rafistoler un petit peu ces câbles d'allumage là. Parce que malheureusement, ils sont un peu fatigués. Non, mais le problème, c'est qu'ils sont trop exposés en fait. Ils sont sur le chemin du cadre. De tout de tout quand tu remontes. Ils sont sur le côté, bon, ils sont à l'air libre, Mais c'est pas grave, ils sont pas sectionnés, ils sont juste un peu ouverts, abîmés, abîmés, dégondés, dégainés, dégainés, dénudés. dénudés. C'est vrai. Bon, enfin. Parce que maintenant, il faut qu'on fasse les réglages carbu. Et sans doute les réglages parti-cycle Des aussi. commandes, ouais. Ouais. Ouais, les commandes c'est une chose, mais, Non, mais vérifier que. Les commandes, ouais. je m'entends avec les Oui, commandes, vérifier les que les freins, roues, voilà. les roues, les freins, Que rien ne vibre, qu'il y ait pas de- l'embrayage, machin. Voilà, que tout Et fonctionne tout. comme il faut. Il y a 99% de chances que tout ne fonctionne pas comme il faut, parce que c'est le principe même Du de la réglage. mécanique et du réglage. C'est que c'est pas tu démontes et tu remontes et c'est fait. Non, il y a beaucoup de travail après coup. Et surtout, si vous êtes là depuis le début, il n'y a rien qui se passe comme on veut. Oui, Donc forcément, Dans il tous y, les cas, a un truc qui va merder. c'est obligé. Mais on est préparé, on connaît la moto maintenant. Dans ses moindres recoins. Dans ses moindres recoins, clairement, oui, clairement, on peut le dire. J'espère que tout va bien se passer. J'espère surtout que le moteur il va pas nous faire une petite surprise. Faut qu'on le remette en huile, qu'on n'oublie pas de remettre en huile. Ça peut être Une problématique. bonne idée. Donc ouais, ça fait partie des péripéties de toute façon auxquelles on est confronté. Quand on restaure une moto dans les moindres boulons, les moindres vis. Ça peut arriver quand à partir de 50 ans ça arrive que ça casse. Un peu tout seul. On est quand même pressé de voir ce que ça donne en dynamique. Starter quand même. Ouais. Starter. Startec. Ah, là, il y a du combustible là. Ah voilà, là j'ai peur de me prendre un retour de qui. Non, elle est pas assez chaude. Bah, déjà. Ouais, le ralenti est un peu bas, mais elle y va. Hein. Ah bah ouais, oui.
Seigneur Jésus. Ah, comment c'est beau ça. Comment ça fume noir, hein. Comment ça fume noir. Bah écoute, oui ça faut qu'on se dégage. Faut qu'on sorte de là vite avant de crever. Ça pue vraiment la mort. Viens on casse, viens que je Non. me fous. Eh le homo. Oui il y a du bruit. Et puis ça pue. Attends je sais pas, je vais s'intoxiquer. Et con, oui, il serait capable de rester. Avec nous le félin. Eh ben, quart de tour. Hein. Oui, ça Là va. littéralement quart de tour, premier coup de pic. Il manquait d'essence en fait. Non mais ouais c'est l'éclair qui était bouché de partout. Il y a un peu de richesse. L'essence. Bon. Non, mais ça fuit pas. Ouais mais au cas où. Ça fume hein. Et noir. Ça fume noir. Elle tourne pas toute seule sans starter pour l'instant. Ouais. Mais c'est quand même bien. Je pense qu'il faut juste monter le ralenti à la vis. Ouais. Mais déjà, elle tourne sur ses deux pattes à peu près également. À peu près. À peu près hein. Non, mais à peu près également. C'est-à-dire dans le sens. Oui, de façon égale. Alors. Ils se répartissent le travail. C'est ça. Contrairement à avant où t'entendais qu'il y avait un cylindre qui était en train de crever. T'es Quoi. en déficit. Déficit de puissance. Bien. Good scout. Ouais, moi je m'attendais à mettre au moins 10 coups de kick quand même, tu vois. Histoire Ouais, bah non. Non, starter. Là, c'est laissé faire. Elle a dit bon, allez, il fait beau. Mettez en frein un petit coup de gaz. Et Deux puis, coups de jus et puis. elle y allait toute seule. C'est ça. C'est bien. Ah, je suis content. Ça fait un beau bruit quand même. Oui. Je crois qu'on l'a déjà dit dans une vidéo précédente. Pour moi, c'est vraiment la parfaite intersection entre une Harley Davidson et une Triumph. Ouais, c'est un espèce d'entre-deux un peu Ouais. bizarre. C'est bizarre, hein. Bah, Ça tourne lent, ça tourne très lent. Bah, en fait, c'est une Triumph, c'est un bicylindre qui tourne en même temps, Ouais. et une Harley, c'est un bicylindre qui tourne légèrement décalé. Et Ouais. celui-là, en fait, il est pile entre les deux. Ouais, c'est vrai. Puis il y a aussi le fait que c'est une longue course aussi, le Harley. Alors, bah, là aussi, Mais là, c'est un peu une longue course. C'est une longue course C'est aussi. pour ça ressemble. c'est pour ça que ça ressemble, c'est pour ça que c'est. Eh ben, je m'attendais pas à faire Ah, aussi ça. peu d'exercice de la Je jambe. m'attendais pas à te prendre que un coup. avant, On va regarder peut-être la couleur des bougies. Bon là, elle a démarré à froid, elle a pas vraiment eu le temps de chauffer, mais Ouais, puis, on va regarder par curiosité quand même. bah, vu qu'elle fume noir, c'est qu'elle est riche. Ouais, a priori, elle sera. Vaut mieux que ce soit riche. Oui, Parce que riche, tu casses des bougies. Voilà, fun fact, Oui. riche, on casse des bougies. Mm. Pas riche, on casse des moteurs. Qu'est-ce que je préfère 5,60€ ou pas trouver de moteur 5,60€. 5,60€. Petit ralenti et puis voilà. Ouais. Puis réglage en dynamique. En dynamite. Dynamique. Oh putain, par contre elle pue hein. Ah bah là je sais pas ce qu'elle a brûlé, mais il devait y rester de l'essence dans les cylindres. Bah, entre le pas trop riche et le trop riche, comme là c'est trop riche, alors qu'en fait t'as l'impression que quand t'ouvres, quand t'as ouvert un moment, t'as l'impression qu'il n'y a pas eu assez d'essence. Elle est riche aussi parce que le starter là. Oui, mais même quand t'as Ça se trouve elle est trop pauvre sans starter. même quand t'as ouvert même quand t'as fermé le starter, tu sais, t'as mis des coups de gaz, ça fumait. Ouais. Et t'as un moment, le truc, c'est un peu engorgé d'air, et tu te dis, attends, c'est trop riche parce que ça fume noir, en même temps, c'est pas assez. Je pense qu'on va en chier. Mais là, Non, on est mais- sur un bon réglage, si le ralenti est Oui, bon. oui, on est pas si mal. C'est juste, faut qu'elle tourne comme ça, mais sans starter. Ouais. Donc, on faut voir la couleur des bougies, puis faut voir. Faut voir. Elle doit être noire, là. Ouais, je pense qu'elles sont noires là. Noire. Je pense qu'elles sont bien noires. Là. Complètement cramé. C'est sûr et certain. Écoute, moi ce que je propose c'est qu'on inverse les Ouais, carburants. on s'en met pas, on inverse les carbu direct. Ouais. Et puis voilà, on verra plus tard le reste. Bon bah. De toute façon, là, on a juste à inverser les carbus. Ouais. Et puis ça redémarre normalement. Oui, oui, oui. Parce que de toute façon, on a mis les mêmes réglages Bah, d'avant arrière. c'est ça. Voilà, parce que si tu nous regardes là, toi, Oui. tu nous regardes là, toi, je sais que tu nous regardes. Du coup, on n'avait pas les mêmes réglages à l'avant et à l'arrière avant, et là, maintenant,
on a mis les mêmes réglages partout. Et elle tourne bien. Et on a re-réglé parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'essence Ouais. quand on l'a démarré la première fois. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle a démarré aussi facilement peut-être, je pense. Ouais. Voilà. Ah, il est chaud le collecteur par contre. Non mais là il y a de l'essence, mais t'as vu c'est noir. Ouais. Bah c'est parce qu'ici il y a eu un retour de combustion, je te rappelle. Ouais. À l'arrière. Arrête, Regarde, il est droit. ah bah c'est important hein. Ah mais parfois quand je regarde ce que je fais, je m'imagine être quelqu'un d'omniscient. Et je vois la merde que je suis en train de faire. J'imagine d'être Dieu quoi en fait. C'est carrément ça. Et je me dis, putain, est-ce que vraiment l'évolution existe? Est-ce que vraiment j'ai évolué? Parfois je doute. Ah il y a pas douté. C'est vrai que c'est pas pratique d'avoir le truc qui bouge et tout. Oh. D'accord. Voilà. C'est bon. Voilà. Écoute, elle tourne pas mal. Elle tourne au ralenti sans starter, c'est déjà un bon début. Sans starter, Et elle a démarré sans starter. Bah t'es déjà un peu chaude en fait, c'est pour ça. puis il y avait de l'essence. Et ouais. Bon bah voilà. Ceci conclut ce vidéogramme. Oui. Prochaine étape, le réglage en concret. Le réglage dynamique. Et voilà, espérons qu'elle roule comme il faut, qu'elle freine, qu'elle ne vibre pas trop. Qu'elle freine, ce serait bien. Ouais, Et qu'elle garde sa première aussi, ce serait bien. Ah oui. Mais voilà. Allez, bah à bientôt. Et bientôt. Et gros bisous. Prochaines aventures. Exactement. Et tchuss.